Les bruits. On en entend beaucoup parler depuis un certain temps. Mais au fait, de quoi s'agit-il concrètement? Selon la définition logique et évidente, le bruit est un mélange complexe de sons produisant une sensation auditive considérée comme gênante ou dangereuse. Il est différent du son qui est une sensation auditive engendrée par une onde acoustique et donc sans la connotation négative. En effet, lorsqu'on parle de bruit, on a déjà une tendance à juger la nature néfaste du son qui est porté à l'oreille, ce qui fait de lui une nuisance néfaste tout simplement. Bruit serait donc égal à nuisance sonore. Dès lors, ce mot tend à s'illustrer de plus en plus comme étant véritablement un fléau social, car loin d'être apprécié par la frange des personnes qui le subissent, le bruit ou nuisance sonore est le lot quotidien de beaucoup. Cela dit, en contexte camerounais, le très célèbre continent en miniature, ce mot connaît un autre habillage. Dans ce pays dont les habitants s'accordent à appeler par le plus grand des chauvismes la planète Cameroun, les bruits sont loin d'être un fait inquiétant, bien au contraire. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, les bruits occupent une place prépondérante dans le cœur des Camerounais qui y voient une sortie de secours. Ici, les bruits, dans l'imagerie populaire, sont d'abord et avant tout l'expression d'une réjouissance bien méritée à chaque fois que l'occasion se présente. Les bruits, c'est en quelque sorte un exutoire expiateur de stress dans une société qui, du fait de sa rudesse quotidienne, conduit parfois à la dépression. À travers les bruits, on s'évade de tout. Et ce, pour une sérénité paradoxalement tonitruante. Que l'on soit comblé, accablé, désemparé ou même coincé de quelque manière que ce soit, pas d'inquiétude. Les bruits sont là et sont un remontant puissant contre grand nombre de maux. C'est ainsi, au nom de l'échappatoire qu'ils confèrent, que les bruits ont si gagné en notoriété qu'ils n'ont vraisemblablement rien épargné, même pas les événements malheureux, qui souffrent plus que jamais de ce syndrome pernicieux. En effet, pour le plus grand désarroi de toute personne sérieuse, la mort est devenue au nom du syndrome des bruits une occasion de grande réjouissance. Et ce, peu importe la façon dont le défunt s'en est allé, qu'il ait été voleur ou enfant de cœur, pas d'importance. Dans ces veillées funèbres, virées en célébration de vie, avec à la clé le balayage d'un revers de la main, des notions de considération, de pudeur et de retenue, au diable la religion et ses sonorités angéliques, place à la musique mondaine et obscène, portée par un matériel sonore dont la portée est égale à la superficie d'un quartier entier. Que tu le veuilles ou non, même de chez toi, tu vas l'entendre. Tout le monde est concerné par l'événement. Des moments très chauds, mais pour le moins honteux, pendant lesquels les maîtres mots sont boire, manger, séduire, impressionner et jouir. En gros, faire pleinement tout ce que la personne disparue ne pourra plus jamais faire. Le faire et le faire bien, dans un soupçon d'exagération et de grossièreté trop flagrante. Ce sont des veillées funèbres qui battent leur plein, entretenues par des personnes venues soi-disant rendre hommage aux défunts dans des rythmes loin d'être religieux et qui, quand bien même ils le sont trop fortement propulsés par de gros appareils qui peuvent altérer l'ouïe. En ce temps-là, la vie du voisin compte pour du beurre. C'est également au nom de l'amour des bruits que les débits de boissons se multiplient comme des champignons. Une vraie prolifération des bars et snack-bars en violation de la réglementation en vigueur, débouchant sur une pollution sonore qui va en s'amplifiant à l'approche des fêtes. En cette période, par exemple, c'est l'apothéose. Chacun se lève un matin, ouvre son bar ou snack-bar sans se demander s'il est en règle. Les distances requises ne sont pas respectées et l'usage de matériel audio lourd pour aguicher la clientèle est le mode opératoire par excellence, sans trop souvent aucune mesure pour limiter la portée sonore. La fin d'année marque le règne en maître des bruits. Ainsi, un peu partout sur le continent, l'ambiance est la même. Les rues et les quartiers sont en effervescence. Entre cars podiums extrêmement bruyants,
campagne de promotion d'articles à la criée sur mégaphone, baffles retentissants, messes ecclésiastiques journalières et nocturnes aux allures de concerts de superstars, klaxons abusifs et infernaux de véhicules, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi péter un câble. Surtout en ces temps de chaleur accablante. Les nerfs sont mis à rude épreuve. C'est le règne d'une brutalité d'un autre genre au sein de nos grandes agglomérations. Que l'on soit à Douala, Yaoundé, Abidjan, Libreville, Niamey ou Abuja, pour ne citer que cela, la cadence est la même. Difficile de penser que ces villes pourraient se départir de ce qui fait ce qu'elles sont, à savoir de véritables lieux d'ambiance. Ambiance qui est une caractéristique des peuples qui la mettent en action. Ambiance revigorante, enthousiasmante, affectionnée de tous. Une ambiance qui fait littéralement sortir de la léthargie et du morbidisme que la monotonie de la vie entraîne inéluctablement. En ce sens, difficile de rêver d'une ville comme Douala sans ses lieux de réjouissance, de désordre et de débauche certaine, bien trop souvent regroupés à des endroits inappropriés au mépris de la législation. Pour les adeptes des bruits, la règle est simple. Pas de communauté sans moment de communion et toutes les occasions sont bonnes pour être dans les bruits. Être dans les bruits, une expression qui traduit une indisponibilité sacrée, un moment de pure évasion qu'aucune intrigue n'a le droit de venir gâcher. Être dans les bruits, c'est aussi un prétexte de fuite en avant lorsqu'il est utilisé en slogan abusif pour se défiler ou éviter une situation délicate. Et oui, utilisé avec tact, les bruits se transforment en une arme redoutable. En gros, les bruits, c'est donc ça. De la musique à tue-tête, des personnes insoucieuses et désireuses de s'évader en ambiance dans un monde ponctué par la réjouissance totale. Les bruits, c'est aussi une arme indéniable, art subtil du retournement de situation. Et pour finir, les bruits, disons-le de façon logique et claire, c'est aussi la nuisance sonore, qu'elle soit délibérée ou involontaire, facteur de malaise social. Devenu le lot quotidien de beaucoup trop de personnes, ces nuisances sonores sont de vrais problèmes sociaux. Cette problématique est très préoccupante et le constat est que les victimes préfèrent avaler les nombreuses plaintes au nom de la préservation de la cohésion sociale. Une interrogation très pertinente nous vient alors à l'esprit. Quelle est la posture de la loi vis-à-vis de ce que l'on pourrait appeler le syndrome des bruits?